Bonjour tout le monde, me revoilà enfin pour vous présenter la version finie de l'album tuto Enola, puisque la dernière fois que je vous l'avais montré, il n'était pas tout à fait terminé, puisque déjà il n'y avait pas les photos et il n'y avait pas toutes les décorations non plus. Donc voilà, c'est chose faite et je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors avant tout, vous êtes nombreux à suivre ce tuto apparemment, puisque j'ai de nombreux messages qui me disent même d'ailleurs que vous êtes pour beaucoup bien avancés, voire même terminés. Alors s'il y en a qui veulent me montrer les photos ou celles qui ont terminé, n'hésitez pas à me donner vos liens. Là je tombais par hasard sur une chaîne justement qui le présentait, enfin c'était cet album revisité on va dire, mais c'est très bien aussi comme ça. Donc n'hésitez pas à me donner des adresses ou des liens enfin, de YouTube, vous me le mettez en commentaire sur ma chaîne et j'irai voir avec plaisir vos réalisations. Ça fait toujours plaisir aussi de voir comment les gens se sont appropriés l'album et comment se sont débrouillés un petit peu avec les tutos. Voilà, et donc si vous n'avez pas de chaîne ou de Facebook à me donner, mettez sur... quelques photos sur Passion de Filles, je vous ai déjà parlé de ce site Facebook, il y en a beaucoup qui nous ont rejoints aussi, et puis comme ça permet de... C'est vraiment un groupe où on échange des idées, on échange des astuces, des tutos, enfin etc. On échange beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à mettre vos photos dessus. J'irai les voir avec plaisir. Donc voilà pour cet album. Donc la couverture, j'ai pas changé grand chose, j'ai rajouté un petit lapinou en peluche que j'ai retrouvé régulièrement. J'essaie de ranger, de trier un petit peu mon bureau. Donc j'ai retrouvé, puis je me suis dit que franchement un petit lapinou peluche, ça serait pas mal. Et j'avais attendu parce que déjà, j'avais pas les photos et deux, j'attendais des petites décorations que j'ai commandées à AliExpress. Donc comme je les ai reçues, je vais vous montrer tout. Alors, j'ai mis d'abord une fleur que j'ai fait avec des rideaux qui vient d'une chaîne YouTube d'une d'entre vous qui s'appelle Chouette Fantaisie. Elle fait des... bonjour Chouette Fantaisie déjà. Et elle fait des tutos de trucs shabby. Allez voir sa chaîne, franchement, c'est génial. Elle fait les bobines revisitées. Oh là là, non, franchement. Enfin bref, moi, elle m'a donné plein d'idées, une grande source d'inspiration. Là, dernièrement, j'ai fait je lui avais demandé un petit tuto sur ces rubans froissés. Bon, ceux-là, je les avais fait un petit peu avant. Pas évident de faire de froisser des rubans, mais sur un petit album shabby, je trouve que ça fait super bien. Donc, bref, je me suis amusée à découper des rideaux pour faire une fleur selon sa chaîne, enfin selon son tuto. Donc très simple à faire, allez-y. Bon, le problème c'est que quand vous allez sur sa chaîne, après vous vous retrouvez soit à brûler tous les tissus que vous voyez, ou soit à découper vos rideaux. Ceux qui ont été comprendront. Voilà, ou ceux qui font partie du groupe Facebook de Passion de Filles comprendront aussi. Donc, là j'ai mis un petit cintre qui vient de chez Ali avec une petite dentelle, une pampille, des perles, petites clés. Là, des grandes pampilles, des rubans froissés, des dentelles qui me restent de ce que je vais vous montrer très prochainement d'ailleurs, parce qu'il est fini lui aussi. D'un album, enfin c'est des dentelles que j'avais achetées à Pascal quand j'avais été la voir, des superbes dentelles anciennes, enfin bref, voilà, ça c'est, vous allez voir plus tard. Un petit bout de chaîne accroché, avec marqué XO, voilà, alors ce que j'attendais, alors des chaînes, petites perles, et ça c'est chez AliExpress, c'est absolument sublime, c'est une petite boule avec des strass dedans, je trouve ça super beau, super shabby. Là aussi, regardez, un petit miroir. Sur les albums shabby, c'est juste trop mignon. Un petit lapin sur un vélo. Rigolo aussi pour une petite fille, n'oublions pas. Et voilà, une plume. Voilà, donc là je me suis lâchée un petit peu à l'arrière, de l'organza froissé, un petit ruban. Alors ça c'est des rubans qui viennent de chez Action, c'est des boîtes là qu'ils ont fait dernièrement, super raides et tout. Alors moi pour les froisser je les ai passés à la machine à laver avec de l'assouplissant, comme ça ils sont vraiment doux au toucher et en plus ils sentent bon. Et
Après, je les ai mis selon le tuto que d'ailleurs, zut, Chouette Fantasy a fait depuis en les mettant dans l'eau bouillante. Enfin, allez voir, vous verrez comment faire. Là, j'ai mis une petite étiquette façon cuir hein, qui vient de chez Action. Donc voilà pour les changements extérieurs. Alors, à l'intérieur, j'ai mis des photos qui, franchement, quand j'ai vu le papier, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, mais c'est absolument, et elles sont faites pour ce papier. Et vous allez voir que j'avais bien senti la chose, parce que... Donc, on va replier un petit peu, parce que rappelons qu'il est très très grand. Hein. Donc, c'est des photos... Non, je vais l'ouvrir. C'est des photos que j'ai modifiées sur Picasa en années 60. Pour aller, et vous allez voir comme elle est habillée, ça va parfaitement avec les papiers. Ça donne un petit côté vintage aux photos, en plus très très beau. Donc là, je ne sais plus exactement ce que j'avais fait la dernière fois. Hein. Donc des étiquettes toujours de chez que j'avais eu sur le site de Pascal Ries. Donc les photos, je les ai toutes passées au grattoir là pour les user sur le côté, hein, pour les rendre un petit peu moins jeunes, on va dire. J'ai ressorti ma mink, hein, j'en avais parlé une fois de la mink. D'ailleurs, c'est des commentaires de l'une d'entre vous qui m'a fait repenser en me disant « Oh bah tiens, ça serait pas mal la mink ». La mink, ça sert à décomposer avec des tampons. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu galère pour faire parce qu'il faut photocopier des tampons sur une imprimante laser. Et après, vous les passez dans la machine avec des feuilles spéciales et ça vous transforme au tampon. Ça vous met une pellicule brillante sur le tampon en fonction de la couleur du papier que vous avez choisi. Hein. C'est un papier spécial. Donc moi, c'est un papier qui fait un petit peu platine en fait. Platine, j'ai mis aussi du doré. Enfin bon, j'ai mis un petit peu. Alors je ne sais pas si vous voyez. Et puis à l'intérieur, j'ai colorisé avec un feutre à alcool vieux rose. Je ne sais pas si on voit le côté brillant. Je ne suis pas très très sûre. Et il y avait aussi un papier où c'est un dégradé de bleu et de bleu argenté. Voilà. Donc là, j'ai mis les étiquettes. Là, c'est une découpe d'un dice que j'avais acheté à Alice. C'est un château fort. Je trouve ça super pour une petite fille. Des décos qui viennent de la couverture. Hein, vous vous rappelez le truc de Action de la couverture? Il y avait des petites décos à l'intérieur que j'en utiliserai peut-être. Ça faisait un peu vintage. Pourquoi pas? Donc j'en ai placé par-ci, par-là. Là, pareil, une découpe carrosse avec un cheval, tiré par un cheval, hein, qui fait très très fifi. J'ai passé du glossy dessus et avec des paillettes. Là, toujours un tampon fait à la mink, ainsi que là. Voilà, donc regardez comment elle était. Hein, franchement, avec sa petite couronne de fleurs et sa petite robe rose, ça va parfaitement, je trouve, avec le style et la couleur des papiers. Hop! Alors, je l'ai gardé un petit peu au mois de mars, hein, pendant le voyage de noces des parents. Et j'ai voulu organiser une séance photo. Une séance photo avec une petite de 2 ans, autant vous dire que c'est pas évident à faire, hein, parce qu'il faut les tenir. Bon, heureusement que c'est une fifi et que j'avais mis mon psyché comme ça. J'avais mis un fond noir, des plumes. J'avais essayé de faire un montage un petit peu tout autour. Bon... elle a joué un petit peu avec le miroir, mais ça n'a pas été évident. Hein. Donc franchement, cet album, les photos sont pas super géniales, mais franchement, cet album les met vraiment en valeur. Hein. Donc voilà, la seule photo que je trouve absolument excellente, c'est celle-ci, parce que j'avais descendu aussi un chapeau de soleil qui, évidemment, elle s'est amusée avec. Voilà, avec un tampon, le plus joli des sourires. Là, photo vue de dos là, avec le chapeau quand elle jouait avec. Des petites décos qui viennent de Action, là, du kit, avec un tampon qui le temps file si vite, je trouve. Ça va bien aussi. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire, là vraiment cette page elle contient beaucoup de photos, mais vous verrez que j'ai mis très peu de photos, enfin très peu. J'ai pas mis beaucoup de photos dans cet album, parce que déjà j'en avais pas beaucoup, parce qu'on l'a changé en plus, entre temps on a changé de robe.
Et j'en avais pas beaucoup avec cette robe-là, mais je voulais vraiment mettre en valeur l'album, la structure, les papiers, les décos. Je voulais vraiment que ça reste vraiment un album shabby à fond. Et par l'album, la structure, les décos et les photos. Donc là toujours, hein, que j'avais mis des petites décos métalliques, des fleurs, des nœuds. Là j'avais mis un petit... Ah bah oui c'est vrai, j'ai oublié de le coller celui-là. Il y avait un petit nœud en pâte durcissante que j'avais fait avec un moule. J'ai juste oublié de le coller. Je l'avais mis, j'ai dit tiens ça fera bien. Donc il faut... Ah oui, sur certaines étiquettes, j'ai repris les décos actions que je vous avais montré, là que j'avais fait les petites décorations. Et puis au fond j'ai souvent mis le décor qu'il y avait dedans, parce que dans certains il y avait vraiment un petit décor shabby dedans. Donc j'ai juste découpé l'emballage et j'ai repris la décoration. Hop, là toujours avec la déco mink. Là c'est un moulage aussi, alors je sais pas s'il va ressortir vraiment à la caméra. C'est un fil d'étendage avec des petites pinces à linge, avec un petit lapin qui sèche, hein, pendu par l'oreille, un petit doudou, et puis des petites choses. C'est un tampon qui est hyper fragile, hein. Par contre je regrette un peu de l'avoir acheté, parce qu'il est vraiment très difficile à démouler, il faut vraiment attendre que ça sèche et tout, hein. Voilà, bon bah là évidemment, hein, au bout d'un moment ça commence à se lâcher un petit peu. Le dessous c'est une déco action là qu'ils font en ce moment. Et comme le dessus ne me plaisait pas, je l'ai enlevé et j'ai rajouté un camé qui vient de chez AliExpress aussi, un vieux rose, qui va bien aussi avec tout l'ensemble. Toujours les étiquettes de chez Pascal. Voilà, regardez le monde avec des yeux d'enfant comme tampon, hein, ça fait... pas mal je trouve. J'ai beaucoup de photos prises dans la glace, hein, puisqu'en fait elle me tournait le dos, donc c'était pas évident, hein. Puis alors moi je suis un peu une quiche en photo, donc c'était pas évident pour faire les réglages, hein. J'ai beaucoup de photos où c'était trouble. Là pareil, ce que je disais, la déco action avec le décor, hein, qui fait très shabby, hein, qui va parfaitement bien avec l'ensemble. Ça c'était dans le kit de la couverture. Là encore avec des tampons, des décos. Et pareil vers le bas, une découpe pareil de chalet, c'est une licorne. Là ça vient de la Farfouille, c'est des papillons en dentelle. Une déco, une étiquette toujours, hein. Je l'avais déjà utilisé cette étiquette. Et là un tag de la collection, hein, des papiers. Papier Stamperia, hein, Dream, la collection Dream. Superbe, hein. Puis du coup il m'en reste une, donc c'est juste génial. Hop. Ah oui, et puis là c'était un love qui faisait partie du kit, hein. C'était une étiquette, et pareil que j'ai remis au-dessus une déco action. Là j'avais rajouté un rang de perles. Hop. Celui-ci, donc j'avais fait le petit cintre avec les petites breloques, avec un petit moulage, le cœur. Voilà, j'ai rajouté des demi-perles aussi, ou des petits cœurs, des brats aussi de chez Action. Donc une photo. Ah, au bout d'un moment, on a essayé de l'occuper avec des bulles. Hein, donc le petit tampon grandir, c'est bien, jouer c'est mieux, va bien avec. Cette étiquette, hein, que j'ai craqué quand je l'avais vue, je la voulais absolument, celle-ci qui fait shabby à fond. Puis alors là franchement la petite fille bouclée, blonde bouclée avec son chapeau, hein, avec ses petites roses vintage, franchement ça allait parfaitement bien. Donc là l'étiquette toujours avec le petit lapin, des petits moments comme ça genre de tous les jours. Voilà, avec la photo derrière. Alors elle a une petite manie de se tenir toujours le ventre quand elle est contente d'elle. J'ai remarqué ça en fait, quand elle est contente, quand elle se regarde et qu'elle se trouve belle dans une glace, elle se tient le ventre comme ça. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Hop. Et enfin la dernière page.
Alors là, il y avait une étiquette. Alors, elle n'est pas décorée cette étiquette parce que à l'origine, j'avais pas assez de photos. Et donc j'ai dit, tant pis, je ne mettrai pas la pochette. Ah oui, tiens, il faut que je dise autre chose. J'avais pas assez de photos, donc je dis, je ne mettrai pas le tag. Et puis après, je me suis rappelé que j'avais fait 2 agrandissements. Et du coup, j'ai rebidouillé un truc et j'ai fait une petite pochette. Mais entre-temps, j'avais fini de décorer cette page-là, qui je trouve en plus est bien chargée, parce que j'avais mis les mots love, parce que j'avais bavé avec la colle. Donc j'avais fait plein de décos. Donc je me suis dit, si je remets encore une déco, comme sur l'autre tag, hein, où j'avais mis ça comme déco, je dis là, on va faire vraiment sur du très très chargé. Donc j'ai laissé sobre comme ça, mais il y a quand même une étiquette dedans, enfin une photo, mais à l'origine c'est vrai il n'y avait pas. Là pareil, comme je vous ai dit, sur les petits tags j'ai mis un médaillon des décoactions avec un tampon passé toujours à la mink. Idem pour là, hop, où j'ai redécoré, j'ai recollé une déco dessus, enfin un petit cadre, et puis j'ai mis une petite phrase, bonheur au quotidien. C'est ce qui me reste en fait de mon époque d'été, quand j'étais d'été de Passion Scrapbooking, on avait reçu des plaques de 1, 2, 3 scrap avec plein de phrases. Donc je les ai ressorties, j'ai mis celle-ci et puis avec toi la vie est belle. Et voilà. Et pareil avec une déco action par-dessus, je trouve que ça les habille bien hein, ces petites décos là. Donc là, le petit cœur qui était dans le kit de la couverture. Donc grandir, quelle drôle d'idée. Hop, voilà. Donc là, on avait changé de robe et comme la robe est bien violette en plus, donc je les ai passées en sépia parce que sinon là, on aurait carrément tranché dans le style de l'album. Mais j'avais vraiment plus de photos et puis je me suis aperçue que j'avais que des photos, j'avais pas de photos en format paysage, alors que dans cet album il en faut quand même quelques-unes et j'en avais fait très très peu. Donc voilà, et là pareil, le fameux agrandissement, hein, parce que au début j'avais mis la photo qui est sur le tag, et puis je me suis rappelé de cet agrandissement qui est pareil, pas de la même séance, mais pas avec la même robe. Là on lui avait mis une petite couronne de strass, hein. On a joué à la princesse, hein, il faut le dire. Donc voilà, avec 2 étiquettes de chaque côté. Donc là pareil, j'ai mis en sépia pour que ça ne choque pas au niveau de la couleur. Donc ton adorable sourire est un vrai rayon de soleil au niveau du tampon. Toujours, les 1000 petits bonheurs du quotidien doivent être appréciés à leur juste valeur. Donc souvent, la plupart du temps, c'est des tampons à florilège. Donc voilà. Donc voilà l'album fini. Donc comme vous avez vu, je ne l'ai pas chargé en photo. Hein, j'ai voulu quelque chose, on va pas dire assez léger, hein, faut peut-être pas exagérer, mais j'ai voulu vraiment rester jusqu'au bout dans l'esprit shabby et jusque dans les photos. Une dernière petite précision ce qu'on m'a dit justement sur une d'entre vous qui a partagé son album sur Passion de fille. J'ai oublié, c'est ça aussi qu'il faut que je découpe les 2 strass là qui vont pas. Voilà, bon, je suis en train de faire des bêtises. Bon, allez. Elle m'a dit j'ai pas fait la checker box parce que mon pistolet à colle ne fonctionne pas ou ma colle ne fonctionne pas. Je vous avais dit effectivement dans le tuto qu'il fallait coller avec le pistolet à colle. Eh bien non, en fait je me suis galérée avec le pistolet à colle parce que ça donnait différentes épaisseurs. Évidemment toutes mes microbilles et tout ça se barraient dans tous les sens. Enfin bon bref, l'horreur. J'ai fini par coller mon rhodoïde, je l'ai collé avec de la super glue. Hein, la glue que vous trouvez dans le commerce, hein, n'importe, je pense que ça doit marcher avec de la colle scotch. Alors il y en a une qui a mis en commentaire aussi qu'elle faisait ça avec du glossy, pourquoi pas, hein. Mais moi j'ai mis carrément la super glue, je me suis dit avec ça normalement ça devrait tenir. C'est vrai que jusqu'à maintenant ça tient bien. Donc pas de pistolet à colle, hein, parce que ça fait vraiment différentes épaisseurs. Le temps que vous fassiez le tour, si vous voulez faire les choses soigneusement, le temps que vous fassiez le tour, évidemment le début a séché, donc enfin bref c'est une galère sans nom. Donc moi super glue, pourquoi pas du glossy accent, hein, pourquoi pas. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que l'album
au final vous plaît. J'espère que vous vous éclatez bien avec le tuto et que vous êtes en train de faire de magnifiques œuvres d'art. Et je vous retrouve très bientôt, puisque demain je vais tourner une vidéo que je vais mettre probablement postée dans la nuit de dimanche à lundi. Ne ratez pas cette vidéo, c'est sur la présentation d'un produit qui va sortir sur le marché. Normalement le site ouvre lundi, donc je vous invite fortement à regarder parce que vous allez voir, je vais vous envoyer du lourd. Enfin, ce site, ça va vous envoyer du lourd, des nouveautés, des choses inédites. Et franchement, allez voir ma vidéo, je vous en dirai plus. Allez, au revoir et à demain.